Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Noël, l'anniversaire inventé ». Noël est un anniversaire inventé. L'anniversaire du Dieu Soleil a été changé en l'anniversaire de Jésus et les gens du monde entier considèrent Noël comme l'anniversaire de Jésus. Quand nous comprenons qu'il y a une grande conspiration cachée dans Noël qui entraîne les gens à adorer d'autres dieux plutôt que le vrai Dieu, devrions-nous simplement admettre que Noël est célébré dans le monde entier aujourd'hui? Certainement, nous ne devrions pas le faire. Par conséquent, cette fois, examinons toutes les questions liées à Noël une par une, d'un point de vue historique, d'un point de vue religieux et d'un point de vue actuel où il a été commercialisé. Aujourd'hui, examinons d'abord l'origine de Noël, puis les commandements de Dieu et les commandements d'hommes. Pour commencer, examinons l'origine de Noël. En décembre, le monde entier est d'humeur festive à cause de Noël. Les chants de Noël peuvent être entendus partout où nous allons, dans les rues et dans les magasins. Que les gens croient en Dieu ou non, ils sont excités et chantent les chants de Noël sur la célébration de la naissance du Sauveur, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Maintenant, j'aimerais vous poser une question simple liée à ce sujet. Noël, c'est l'anniversaire de qui? Les gens pensent naturellement que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Cependant, étonnamment, Noël n'est pas l'anniversaire de Jésus. Noël est l'anniversaire de Mithra, le dieu soleil de l'Empire romain. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du dieu soleil Mithra, mais c'est un nom inconnu pour la majorité des gens dans le monde. Qui est le dieu soleil Mithra? Le mithraïsme, une religion qui croyait au dieu soleil Mithra, était répandue dans l'Empire romain, d'où Noël est originaire. Le mithraïsme est issu du zoroastrisme en Perse et a été introduit à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le dieu soleil Mithra était décrit comme un dieu invincible, immortel et jeune. À l'époque, le dieu soleil était très admiré par les nobles et les familles impériales de l'Empire romain. Il a même été élevé au rang de divinité tutélaire de l'Empire romain et de ses empereurs. Cependant, la question ici est: pourquoi Noël, l'anniversaire du Dieu Soleil, qui n'a rien à voir avec Jésus, est-il devenu l'anniversaire de Jésus? Lorsque le christianisme a été absorbé dans la religion romaine du Dieu Soleil, diverses fêtes romaines se sont mélangées et c'est ainsi que Noël a été institué comme l'anniversaire de Jésus. Tout d'abord, examinons Noël du point de vue historique du christianisme. Dans l'Empire romain, il y avait 3 grands festivals fin décembre. Le premier festival, les Saturnales, le deuxième, les Sigillaires, et le troisième, les Brumalia, qui est le solstice d'hiver. Le festival des Saturnales se déroulait du 17 au 24 décembre, sans distinction d'âge ou de sexe, sans distinction de richesse ou de pauvreté. Tout le monde participait aux réjouissances. Le festival des Sigillaires se tenait vers la fin du mois de décembre et les enfants recevaient en cadeau des poupées avec lesquelles ils pouvaient jouer. Le dernier festival, appelé Brumalia, était le festival du solstice d'hiver pour commémorer la naissance du Dieu Soleil et aussi pour commémorer le lever du soleil. Dans l'histoire du christianisme, il est clairement indiqué que Noël a absorbé les 3 coutumes ci-dessus. La célébration de Noël
ainsi que sa coutume, proviennent de la religion romaine du dieu Soleil, qui n'a rien à voir avec l'anniversaire de Jésus. Selon A Lion and Book, l'histoire du christianisme, il est écrit « Les églises chrétiennes ont pris de nombreuses idées et images païennes. C'est à partir de l'adoration du soleil qu'est venue par exemple la célébration de la nativité de Jésus le 25 décembre, jour de naissance du dieu soleil. Ce livre souligne que Noël, le 25 décembre, la fête de la religion du dieu soleil, a été transformée en l'anniversaire de Jésus. De plus, l'Encyclopædia Britannica écrit que le 25 décembre n'est pas l'anniversaire du Christ, mais l'anniversaire du dieu soleil, et que Noël est issu de l'ancienne fête païenne du soleil. C'est à l'époque du pape Jules Ier que Noël a été officiellement célébré le 25 décembre. L'Empire tout entier a célébré Noël ce jour-là. Cette célébration de Noël et sa coutume ont rencontré le capitalisme et ont commencé à être commercialisées et universalisées. Un exemple typique de la commercialisation de Noël est le Père Noël, qui est devenu sa marque de commerce. Le Père Noël est dérivé de Nicolas, qui vivait dans la ville de Patara, en Lycie, en Asie mineure, en l'an 270. Il était extrêmement charitable et faisait toujours de bonnes actions en secret. Un jour, Nicolas a entendu une histoire déchirante sur les 3 filles d'une famille pauvre qui ne pouvaient pas se marier parce qu'elles n'avaient pas de dot. Puis, il a secrètement laissé tomber un sac d'or dans leur cheminée. Le sac est tombé par hasard dans une chaussette qui était accrochée à la cheminée. C'est l'histoire qui aurait créé la coutume de suspendre des chaussettes et d'attendre des cadeaux la veille de Noël. La veille de Noël, en 1822, le Père Noël est apparu pour la première fois devant le grand public en conduisant un traîneau tiré par des rennes, comme on l'imagine aujourd'hui. Cela a commencé avec le poème « Une visite de Saint Nicolas », écrit par le théologien Clément More à New York. Le Père Noël est passé d'une silhouette grande et nette à des joues potelées. La silhouette corpulente vient d'un dessinateur du 19e siècle, nommé Thomas Nast, qui a passé 20 ans à dessiner des illustrations de Noël pour les magazines. Puis, après que la société Coca-Cola a dépeint le Père Noël avec une longue barbe blanche et une tenue rouge dans une publicité en 1931, c'est devenu son signe distinctif que nous connaissons aujourd'hui. En raison de ces facteurs, même aujourd'hui, certaines personnes en Europe disent que la publicité pour le Coca-Cola et le Père Noël en a fait une célébration commerciale qui n'a rien à voir avec l'esprit de Noël qui commémore la naissance de Jésus. Comme nous pouvons le voir, Noël n'a rien à voir non plus avec la naissance de Jésus. C'est l'anniversaire d'un autre Dieu, le Dieu Soleil, et ce n'est qu'une célébration commerciale produite par la société moderne. Le problème est que ceux qui prétendent croire en Dieu ne peuvent pas faire la distinction entre Noël et le véritable anniversaire de Jésus. Cependant, les enseignements de la Bible sont clairs à propos de ceux qui abandonnent Dieu et célèbrent l'anniversaire du Dieu Soleil à travers Noël. Allons à Matthieu chapitre 15, verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » D'après ce qui est écrit dans la Bible, s'ils gardent les commandements d'hommes, ils honorent Dieu en vain. Pour le dire simplement, peu importe à quel point quelqu'un croit en Dieu, s'il garde les commandements d'hommes, sa foi ne vaut rien aux yeux de Dieu. Les commandements d'hommes, ici, sont littéralement les commandements
qui ont été faits par des hommes. Ils n'ont absolument rien à voir avec la Bible, ni avec la volonté de Dieu. D'un autre côté, les commandements de Dieu sont les commandements que Dieu a donnés à l'humanité, et ils sont écrits dans la Bible. Voyons un exemple dans Luc, chapitre 22, verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est le commandement de Dieu clairement énoncé dans la Bible. Puis, dans Luc chapitre 4, verset 16, il est dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. » De plus, dans Actes chapitre 2, verset 1, il est écrit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » De plus, dans Jean chapitre 7, verset 2, nous pouvons voir la fête des tabernacles. Dans Jean chapitre 7, verset 2, il est dit, « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. » Verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Comme nous pouvons le voir dans ces versets, les commandements de Dieu, tels que la Pâque, le jour du sabbat, la Pentecôte et la fête des tabernacles, sont tous écrits dans la Bible. La Bible nous enseigne également l'importance de garder les commandements de Dieu. Jean chapitre 14, verset 15, il est dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voyons 1 Jean chapitre 2, verset 3. « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Ceux qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. C'est comme un fils dévoué qui obéit aux enseignements de ses parents. À travers ces deux versets, nous devons graver dans notre cœur l'enseignement fort de la Bible, selon lequel ceux qui observent les commandements d'hommes ne croient pas en Dieu et n'aiment pas Dieu. Alors, ne devrions-nous pas penser à la question, Noël est-il un commandement de Dieu ou est-il un commandement d'homme? La Bible ne mentionne pas la date exacte de la naissance de Jésus. Cependant, nous pouvons savoir en quelle saison Jésus est né à travers quelques preuves écrites dans la Bible. Les biblistes s'accordent à dire que la saison où Jésus est né était le printemps. Trouvons les preuves dans la Bible. Voyons Luc, chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est la scène de la Bible qui décrit la naissance de Jésus. Comme nous pouvons le voir, il n'y a pas de date écrite dans la Bible.
Au lieu de cela, la Bible nous dit que lorsque Jésus est né, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs. Puisqu'Israël a un climat méditerranéen, décembre, qui est connu par beaucoup de gens comme l'anniversaire de Jésus et la saison des pluies en Israël. Le fait que les bergers gardaient leurs troupeaux dehors la nuit signifie que cela ne pouvait pas avoir lieu pendant la saison froide d'hiver. À travers la Bible, ainsi que l'histoire de l'Église, nous pouvons voir que le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance de Jésus. Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature déclare clairement que Noël n'a pas été ordonné par Dieu et qu'il ne vient pas de la Bible. À partir des preuves historiques et des preuves bibliques, nous pouvons clairement comprendre que Noël est l'un des commandements typiques créés par des hommes. En conclusion, nous pouvons voir que célébrer Noël n'est ni un acte de croire en Dieu, ni un acte d'aimer Dieu. Cependant, même s'il est clair que Noël, le 25 décembre, n'est pas l'anniversaire de Jésus, beaucoup de gens disent « Ce n'est pas la date qui est importante, mais notre cœur et notre esprit, sur la façon dont nous commémorons la naissance de Jésus, sont ce qui est important. » Alors, je veux leur poser cette question. Est-ce vraiment la naissance de Jésus que vous commémorez le 25 décembre? Frères et sœurs, cela concerne-t-il vraiment Jésus? Ce n'est pas Jésus que le monde commémore le 25 décembre, mais le Dieu Soleil. Il en est de même pour l'origine de l'arbre de Noël. Nous devons garder à l'esprit que derrière toutes ces pratiques, il y a un plan astucieux pour faire adorer le Dieu Soleil. Pensons une fois de plus à Noël et à sa relation avec le salut de nos âmes. À travers l'exemple clair de Noël, nous pouvons comprendre que ceux qui prétendent croire en Dieu prennent en fait l'initiative de rejeter les commandements de Dieu et de servir le Dieu Soleil. La Bible nous avertit clairement que le résultat de la pratique d'une telle iniquité est la destruction de nos âmes, non le salut de nos âmes. Voyons Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur » et prophétisent par le nom de Dieu. Ce sont ceux qui prétendent croire en Dieu. Cependant, la Bible souligne clairement, une fois de plus, que le salut ne dépend pas de la foi en Dieu, mais que le salut dépend de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, mais qui commettent l'iniquité, seront exclus du royaume des cieux. Après tout, Noël, le commandement d'homme, et l'anniversaire du Dieu Soleil est définitivement l'iniquité, et le résultat d'une telle iniquité est la destruction. Alors, quel chemin devons-nous prendre? À travers les enseignements de la Bible, nous pouvons comprendre pourquoi les églises d'aujourd'hui ont perdu leur direction et s'éloignent de Dieu. Dans Actes chapitre 5, verset 38, il est dit « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » La Bible nous enseigne que si l'entreprise ou l'œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais que si elle vient de Dieu, elle ne se détruira jamais.
À partir de maintenant, ne devrions-nous pas être capables de discerner les commandements de Dieu des commandements d'hommes à travers la Bible et de suivre le bon chemin pour le salut? Nous sommes en décembre et Noël approche à grands pas. Comme d'habitude, les rues sont décorées avec diverses décorations de Noël et des chants de Noël familiers sont joués partout. Cependant, nous ne devons pas accepter aveuglément Noël. Au contraire, nous devons être vigilants et avoir une foi éveillée. Quel genre d'état d'esprit devrions-nous avoir face à Noël? Nous devons ressentir l'amour de Jésus à travers la Pâque de la Nouvelle Alliance qu'il a établie comme sa dernière volonté en disant « J'ai désiré vivement célébrer cette Pâque la nuit avant sa crucifixion, n'est-ce pas ?» L'arbre de Noël, les diverses décorations sur l'arbre, les chaussettes que les gens accrochent sur les murs et toutes les autres pratiques pour Noël éloignent le cœur des gens de Dieu et incitent le monde entier à se livrer à des réjouissances païennes. À l'origine, les 3 festivals tenus à Rome en décembre avaient une chose en commun, ils se sont tous livrés à des réjouissances païennes. Nous pouvons penser que Noël semble très agréable à l'extérieur, mais intérieurement, il nous fait nous adonner à de telles pratiques afin que nous puissions nous détourner de Dieu. Derrière ces pratiques, il y a un plan caché qui nous fait adorer d'autres dieux. Par conséquent, nous devons inculquer le bon esprit de foi à ceux qui disent « Nous devons simplement commémorer Dieu ». La date est-elle vraiment importante? Si la date n'est pas importante, pourquoi commémorent-ils le 25 décembre? Ils peuvent commémorer n'importe quel jour. Ils insistent de telle manière. Cependant, ils cachent quelque chose de très important. Par conséquent, nous devons comprendre la volonté de Dieu qui ordonne « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». De plus, nous devons garder à l'esprit que Noël est une cérémonie religieuse. Nous ne devons jamais être d'accord ou accepter quoi que ce soit concernant Noël et ses pratiques. Bien que nous soyons bien conscients de la réalité de Noël, harmonisons une fois de plus notre cœur avec la volonté de Dieu et annonçons la réalité de Noël aux gens autour de nous qui ne la connaissent pas encore, afin que nous puissions les conduire au salut éternel du royaume des cieux. De plus, nous devons rendre grâce et gloire éternelle à Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui nous ont donné la capacité de discerner correctement la vérité de la fausseté. S'ils ne nous avaient pas donné cette capacité de discernement, nous mènerions notre vie de manière insensée, en participant à un jour comme Noël et en allant en enfer éternel, n'est-ce pas? Père Ansan-On et Mère Céleste la Nouvelle-Jérusalem nous ont appelés afin que nous puissions retourner à Sion, où il y a la vérité. J'espère qu'en ce jour gracieux de sabbat, nous rendrons gloire et louange éternelle à Dieu et que nous irons de l'avant vers le royaume éternel des cieux, où la joie jaillit chaque jour. Merci beaucoup.